visite d'une finca de 5 hectares qui est à vendre. Donc il y a 3 hectares de cacao et voilà. Il y a un petit peu de tout en plantation, mais bon, très peu. La majorité, c'est vraiment le cacao. Le reste, c'est vraiment très peu. Ah si, il y a les yucca aussi, mais le yucca, moi personnellement, j'en mange pas. C'est du vrai. Le yucca, c'est du manioc. Et c'est du vrai chien dent, ce truc. Là, ça pousse partout. Il y en a partout, même dans les villes, même dans les parcs, même partout, il y a du manioc. Par contre, c'est comme les faillots, ça fait péter. Donc on marche pendant à peu près 10 minutes, un petit peu comme la finca de Jeannette. Faut marcher. Ah, là, à droite ou à gauche? Là, ils sont allés à gauche, mais en fait, c'était à droite. Un pont en bambou, là, c'est l'entrée de la finca qui est à vendre. Donc tu t'aperçois au bout du pont un énorme rocher arrondi, ce qui veut dire qu'il y a eu énormément d'eau dans le passé. Et on retrouve des gros rochers énormes, bien arrondis, mais beaucoup plus hauts. Ce qui veut dire qu'il y a des anciens lits de rivières qui sont... enfin moi je parle de ça parce que j'ai un petit peu étudié ça. Comme on appelle ça, la Gold Line, donc la ligne d'or en français. La ligne d'or, c'est là où se dépose l'or. Et là où se dépose l'or, il se dépose principalement au plus court. Enfin bon, je ne vais pas te faire un cours là-dessus. Donc s'il y a des gros rochers plus hauts, ça veut dire que la rivière avait un autre cours dans le temps. Donc ceux qui cherchent de l'or dans la rivière, par exemple, actuellement, c'est pas là où vous en trouveront le plus. Hein. Il faut trouver les anciens lits de rivière. C'est ça qu'il faut trouver. Donc tout ça, c'est la finca. Il y a de l'eau. Alors, ils disent qu'il y a 2 rivières. Alors, 2 rivières, oui, apparemment, il y a un petit peu tout autour de la finca. En fait, c'est ça qui sert de point de repère pour la délimitation de la finca. C'est les cours d'eau. On m'avait dit qu'il y avait des cascades, c'est pas vrai. Alors ils ont taillé les cacaos, mais alors d'une manière qu'en fait il reste plus rien, quoi. Il reste 3-4 branches et c'est tout. Bizarre. Pas pourquoi ils ont taillé ça aussi sévèrement. Il reste plus rien. C'est n'importe quoi. Ah bon, après j'y connais rien dans les cacaos, hein. Mais bon, en Amazonie, ça pousse vraiment super vite. Alors là, on voit des bananiers, mais on ne sait pas quelle sorte de bananier c'est, parce que tous les bananiers se ressemblent au niveau du tronc et des feuilles, que ce soit des petites bananes, les hojitos, ou les bananes normales, les bananas, ou les bananes à cuire, les verdets. C'est exactement les mêmes feuilles, les mêmes troncs, les mêmes arbres. Une petite baraque en bois, recouverte de tôle. Ah oui, alors ils récoltent les bananes, les régimes de bananes verts. Parce que sinon, si les bananes commencent à mûrir, il y a les insectes qui se mettent dedans. Alors ça, c'est un arbre, alors c'est du guayusa. D'après ce qu'on m'a dit, c'est du guayusa. Ils s'en servent pour faire une sorte de thé au bienfait médicinal. Moi j'ai essayé le guayusa, franchement, aucun effet, rien du tout.
Cacao. Ah bah ils ont pas été taillés ceux-là. Voilà à quoi ça ressemble un cacao yé sans qu'il soit taillé. Mais les autres ils ont carrément sabré quoi. On va voir plus loin. Ah oui, là on voit un régime de bananes. En haut à droite. Et on sait pas on sait pas trop ce que c'est comme, enfin bon, on s'en fout, comme banane. Apparemment, c'est des toutes petites bananes, des Oritos, des bananes très très sucrées. Du petit bambou. La vue est pas mal, hein, franchement. Mais il n'y a que ça de bien. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y a vraiment que ça de bien. Sauf si tu veux ouvrir un négoce de chocolat, si tu veux fabriquer toi-même ton chocolat. Sinon, je pense pas que cette fille, pour l'instant, je pense pas qu'elle m'intéresse. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau. Enfin, l'eau, tu mets des gouttières tu mets des gouttières aux toitures, tu vas avoir de l'eau. Mais bon, voilà les cacaoyers, qu'est-ce qu'il reste quoi. Il reste 3 ou 4 branches qui se battent en duel, et puis mais je comprends pas pourquoi ils ont taillé aussi sévèrement quoi. Ça c'est des fruits, alors je me rappelle plus du nom du fruit. Ils les récoltent même pas, ils les laissent tomber par terre, et puis, ça finit par pourrir, les graines germent. Enfin bon, ils récoltent rien quoi. Apparemment, ils récoltent pas grand-chose. Alors là, on voit du maïs. De l'eau. Ah, je crois que c'est la source. C'est la source que je parlais dans une vidéo, une source qui est vraiment extrêmement large. Ça sort de plusieurs points. Voilà, c'est ça. Ça sort de plusieurs points. On aperçoit d'ailleurs des rochers, mais sur une largeur assez large. Et c'est ce qui fait que je pense que c'est quand même une source qui est quand même assez importante en débit. Il faudrait tout nettoyer, il faudrait tout dégager parce qu'il y a beaucoup de merde. Voilà les cacaoyers. Franchement, il reste rien du tout. Je pense qu'ils ont fait ça, c'est pour leur redonner un coup de fouet, je pense, parce que il est possible que ça ne soit pas entretenu depuis très longtemps, donc ils ont poussé n'importe comment, ce qui a affaibli les pieds de cacao, et pour leur redonner un coup de fouet, je pense qu'ils les ont sabrés comme ça. Je ne vois que cette explication. De l'eau et des rochers. Pareil, de l'eau et des rochers, sauf que les rochers, tu les vois pas bien. Il y a une espèce de mousse par-dessus. On voit pas bien les rochers. Oui, alors on voit un petit peu d'eau, mais il y a aussi beaucoup de rochers. On voit du bambou au fond. La clôture. C'est clôturé mais pas partout. Voilà, on arrive à la fin des photos.